Conversation entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent et c'est le titre de notre invité jusqu'à 9 heures, Yanis Varoufakis, qui est en ligne au standard. Redites-moi ça s'il vous plaît. Brigitte, bonjour Brigitte. Bonjour et merci de prendre ma question. Je vous en prie, bienvenue. Je vous appelle de la Loire-Atlantique. Je voulais vous dire, voilà, la BCE n'a pas pour mission de faire des profits. Elle vient de réaliser un bénéfice de 8 milliards d'euros sur le dos des Grecs. Je suis naïve ou pragmatique, mais cet argent ne pourrait-il pas être restitué puisque de toute façon, il doit être redistribué? Pourrait-il être restitué purement et simplement, sans remboursement, sans intérêt, aux Grecs qui en ont bien besoin? Merci Brigitte pour cette question. Normalement, c'est le cas. Cet argent doit être rendu, entre guillemets, aux Grecs. Yanis Varoufakis vous répond. En 2012, il y a eu un accord au sein de l'Eurogroupe que ça devrait se passer, mais ça n'a pas été le cas. Une partie de l'argent a été considérée pour être rendue à la Grèce pour que la Grèce puisse repayer ses créanciers. Donc, au lieu de financer de l'investissement, ou alors financer le chômage, ou alors une cause humanitaire pour les pauvres, cet argent a constitué à continuer à étendre les prêts pour faire semblant que nous sommes capables de continuer à payer les créanciers en empruntant davantage. Par ailleurs, la BCE a rendu cet argent aux États membres, particulièrement à l'Allemagne, notamment au docteur Schäuble. Et le docteur Schäuble a inclus cela dans le budget allemand, puis lorsqu'est venu le moment pour que l'argent soit rendu en partie à mon gouvernement, eh bien, Schäuble a dit « Ah ben non, le budget c'est clos chez nous, donc si on vous le rend, eh bien ce sera un autre prêt ». C'est pas comme ça qu'il faut gérer l'Europe. On retourne rapidement au standard. Bonjour Thomas, vous nous appelez de l'Oise. Bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors ma question, monsieur Varoufakis, est la suivante. Si vous aviez le président Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui diriez, voilà, la politique que tu es en train de mener, elle est super bien pour redresser ton pays, vas-y, continue mon gars, ou est-ce que vous lui diriez, tu es en train de faire n'importe quoi? Merci Thomas pour cette question qui implique que Yanis Varoufakis tutoie Emmanuel Macron, mais ça c'est un détail de l'histoire. Que diriez-vous au président de la République s'il était en face de vous? Ce serait très simple. Je lui dirais que son idée, dont je sais que ce n'est pas une mauvaise idée, s'agissant de la reconfiguration de l'Europe, eh bien son idée ne fonctionnera pas dans les modalités qu'il propose. Macron comprend que la France n'est pas durable dans la zone euro, à moins qu'il y ait un budget fédéral, budget qui permettrait des déficits et des excès pour être recyclés dans la zone euro. Macron comprend cela, c'est pourquoi il recherche un budget commun et qu'il l'appelle de ses voeux. C'est une bonne chose. Mais la tragédie là-dedans, c'est que ça ne va pas se passer comme ça. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est le suivant. Si tu essayes de germaniser les forces vives françaises, le travail français, le budget de la France, pour pouvoir aller voir Angela Merkel et dire « Ah ben j'ai germanisé la France, maintenant donnez-nous ce budget commun dont nous avons besoin pour aller dans un sens fédéral », eh bien, qu'est-ce qu'elle dirait Angela Merkel? Nein, en lettres majuscules. Surtout que maintenant, il y a des mouvances politiques à l'œuvre en Allemagne. Et Emmanuel Macron doit avoir la capacité mentale et la compétence psychologique pour faire ce qu'a fait Charles de Gaulle. Dire, voilà, voici nos conditions. Si vous ne voulez pas les considérer de façon sérieuse, mon siège au Conseil de l'Europe, eh bien, ce sera la chaise vide. Voilà le conseil que je lui prodiguerai à Macron s'il était en face de moi. Donc allez-y, faites vos plans, menez vos projets, mais sans la stratégie de la chaise vide, rien ne va fonctionner comme prévu. Léa Salamé. Vous n'avez vraiment aucune confiance en Angela Merkel?
Je ne pense pas qu'Angela Merkel nous ait montré quelques signes de vision pour l'Europe. C'est une femme politique remarquable. Elle voit les choses à 3 mois. C'est une gestionnaire formidable de son propre pays. Elle avait une possibilité en 2012-2013 d'aller vers le sens de la fédération, mais elle a raté cette chance. Et maintenant, elle est otage de ce parti chez elle. Et ce sera une femme politique qui avait de belles perspectives, de beaux espoirs, mais qui a échoué. Yanis Varoufakis, vous êtes où en ce moment? Parce qu'on vous a vu par rapport aux Français un peu sous le charme d'Emmanuel Macron, parler à Jean-Luc Mélenchon, soutenir Benoît Hamon. Par exemple, dans l'idée de liste transnationale européenne que propose Emmanuel Macron, vous pourriez faire une liste transnationale avec qui? Avec Macron, avec Hamon ou avec Mélenchon? Yanis Varoufakis. Ça fait 2 ans que je travaille avec des dizaines de milliers de membres du mouvement démocratique européen, le DIEM5. Nos objectifs visent à viser les objectifs de nos grands-parents dans les années 30. Le transnationalisme et sortir de cette division d'athérosclérose et créer une coalition de gens progressistes, de verts, de démocrates. Et notre objectif, c'est de présenter en 2019 au peuple de l'Europe une seule liste transnationale avec un New Deal européen dont nous avons terriblement besoin pour stabiliser l'Europe et ramener l'espoir dans ce continent. Avec qui en France? Vous dites, vous allez présenter une liste transnationale avec qui? Macron, Hamon, Mélenchon? Il ne s'agit pas de personne. Pour la première fois de l'histoire, nous devons faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Faire valoir des idées et arriver à un accord au niveau des politiques, au sens des procédures, et pas simplement un accord entre individus. Pendant votre séjour, on sait que vous allez rencontrer Benoît Hamon, que vous êtes peut-être proche de lui. Est-ce que vous allez voir Jean-Luc Mélenchon? Finalement, c'est lui qui, en France, a à peu près le même discours que vous, sur l'Allemagne au moins. Yanis Varoufakis. J'ai pour Mélenchon beaucoup de respect, mais ses propos ne sont pas les mêmes que les miens. La position de Mélenchon sur l'Europe, en particulier sur le besoin de reconfigurer la zone euro et l'Union européenne, est un propos que je ne peux pas suivre. Moi, je ne crois pas à la désintégration de cette horrible Union européenne. Moi, je crois qu'il faut la renforcer. Au contraire, je crois qu'il faut la démocratiser. Et donc, nous avons des points de vue divergents. De ce point de vue-là, je vais rencontrer M. Hulot, votre invité de 7h50. Moi, je veux rencontrer tous les gens qui s'intéressent à un point de vue européaniste radical, une alliance fondée sur quelque chose à ce qu'a fait Franklin au niveau européen. Donc le New Deal européen dont on a désespérément besoin pour stabiliser la France, l'Allemagne, la Grèce et toutes ces forces qui sont désormais en voie de désintégration. Vous allez rencontrer Emmanuel Macron pendant votre séjour à Paris? Ça générerait des problèmes dans sa coalition. Je crois pas qu'il a intérêt à être vu avec moi. Ça crée des problèmes, vous avez dit, dans sa coalition, c'est ça? Oui, ce que j'ai dit, oui. Parce qu'il a viré tellement à droite. Il s'est entouré de bureaucrates incapables de la moindre vision d'une Europe progressiste. Donc il aurait des problèmes avec son propre cabinet, même si on le voyait avec moi. Que pensez-vous de la suppression ou du réaménagement tellement profond que c'est une quasi-suppression de l'impôt sur la fortune en France? Énorme erreur d'Emmanuel. Nous sommes à une époque où la société est happée par des inégalités croissantes et cela génère des mécontentements évidemment. Lorsqu'un président qui veut faire des réformes vise l'impôt sur la fortune tout en faisant des propositions imbéciles, en remplaçant cela par une taxe sur le luxe qui n'apporterait que très peu de rentrée fiscale, voilà encore un contre-exemple de la façon dont il ne faut pas s'y prendre pour réformer la France. Bernard Guetta, puis Benjamin au Standard. Pourquoi refusez-vous si vigoureusement
toute idée de sortie de l'Union européenne, toute idée de désintégration de cette abominable Union européenne, comme vous dites? Yanis Varoufakis. C'est très simple, parce que la désintégration de l'europe aura un coût humain énorme. Could you elaborate on that? Développer. C'est ce que vient de dire Bernard Guetta. Un peu de prospective. Décomposition de l'Europe. Nouveau mur de Berlin le long du Rhin. Ça va traverser les Alpes. Il y aura une Allemagne de nord-est, germanique, avec une devise qui va exploser. Les millions de travailleurs pauvres en Allemagne, en Hongrie, en Pologne et dans la République tchèque vont être au chômage et pauvres, toujours. Ça va renforcer le populisme et les forces fascistes et les nationalistes ultra-racistes. Le reste de l'Europe, notre Europe à nous, à l'ouest de ce mur et au sud des Alpes, sera frappé de chômage et d'inflation. C'est un cauchemar. Donc, ceux d'entre nous qui sont les plus critiques de l'Union européenne ont un devoir politique et moral de réparation de l'Europe et tout faire pour empêcher sa désintégration. On retourne au standard. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas Demorand. Bienvenue. À titre liminaire, merci pour ce shampoing qui va nous faire aimer l'automne après Paul Verlaine, comme il nous l'avait fait aimer. Bon, sur la question de l'impôt en Grèce, n'y a-t-il pas un problème de perception de l'impôt, maison pas finie, tous payent en liquide, et même si les mesures de la BCE sont redoutables, est-ce qu'il n'y a pas un problème de perception de l'impôt auprès des Grecs? Merci pour cette question, Benjamin. De manière plus générale, la même préoccupation est formulée sur Twitter. Quelle est la part de responsabilité de la Grèce dans sa situation? Yanis Varoufakis. L'évasion fiscale en Grèce, c'était un sport olympique, particulièrement de la part des riches. Et les riches, évidemment, montrent l'exemple. Ici, on pourrait passer des heures, si vous voulez. Je peux vous donner une longue liste des échecs, des errements de la politique économique grecque, mais ce n'est guère pertinent étant donné la crise à laquelle on est confronté. Et ça explique pourquoi la Grèce a été la première force dominante. Bon, premier domino, ça n'explique pas l'effet domino et ça n'explique pas pourquoi la Grèce a connu une dépression énorme, et ce depuis 7 ans. On n'est pas dans la zone euro, mais on a, si l'on peut dire, on a les mêmes... Si on n'avait pas été dans la zone euro, on aurait eu les mêmes problèmes d'évasion et tout, mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, ce problème d'évasion fiscale a été plus ou moins réparé en Grèce. Mais la Grèce, elle, n'a pas été réparée du tout. Léa Salamé, Le problème de Bernard l'évasion Guetta. n'a pas été résolu en Grèce du tout. Si, dans Comme une grande l'Église ne mesure. paye toujours rien, etc., etc. Si, je peux vous démontrer que les Grecs payent un pourcentage plus important que les Français par rapport à leurs I revenus. would be Bien plus curious. élevé. La Grèce, Si, c'est vrai, c'est tragique d'ailleurs. la Grèce sera-t-elle capable un jour de rembourser sa dette? Très simplement, vous demande Eric. Yanis Varoufakis. Oui. Si le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, je plaisante. Non, c'est impossible. C'est une dette irremboursable. Donc la question n'est pas là. La question est de savoir si la dette sera restructurée avant que la Grèce ne devienne un désert ou après. That is the question. Léa Salamé. Yanis Varoufakis, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Espagne en ce moment et des velléités indépendantistes de la Catalogne? Est-ce que vous soutenez les indépendantistes catalans? Ça, on y assiste depuis 2010 en Espagne. L'establishment de Madrid fait tout pour virer la Catalogne. Prenons l'Écosse. Si Londres avait envoyé des troupes pour casser la gueule aux électeurs dans le référendum écossais, eh bien, 80% des Écossais auraient voulu quitter la Grande-Bretagne. Soyons clairs. Les Catalans ont le droit
irréfragable de déterminer leur avenir. Moi, je ne voudrais pas prendre position. Moi, je suis démocrate et je voudrais que ces gens-là aient un référendum contraignant, un référendum démocrate. Si ce référendum avait eu lieu, le non l'aurait emporté, mais maintenant, c'est les néo-franquistes du gouvernement de Rajoy qui ont généré une situation toxique. Ce sont des descendants de Franco, ils n'ont pas changé l'attitude du tout. Ils ont envoyé des policiers lourdement armés pour battre les électeurs. On est en 2017, dans un pays démocratique en Europe. C'est ce que l'on veut faire lorsqu'on veut détruire son propre pays. Ils sont très bien pris de ce point de vue-là. Donc ils sont en train de répéter, ils sont en train de récolter les graines qu'ils ont semées. On ne peut pas défendre l'unité de l'État espagnol sans être néo-franquiste. Yanis Varoufakis. Il y a des moyens de défendre l'unité espagnole. Envoyer les troupes lourdement armées pour casser la gueule aux retraités, il faut être néo-franquiste. Moi, je ne veux pas de frontières. Je ne veux pas davantage de frontières en Europe. Mais par ailleurs, si on regarde un petit peu vers l'avenir et si on recherche une solution, je crois que la question est d'ordre européen. Il faut que ça soit européanisé, cette question. La position de M. Juncker qui dit « Ah non, ça ne concerne pas l'Europe », eh bien c'est un scandale. L'Europe doit intervenir et trouver la solution, une solution européenne, solution qui maintient la liberté de mouvement et maintient les droits de tous les citoyens en Espagne. Il est 9h moins 5, restez avec nous Yanis Varoufakis jusqu'à 9h. Et jusqu'à 9h, l'invité de France Inter aujourd'hui, il a été ministre des Finances de la Grèce pendant 162 jours seulement et depuis il est une figure de la gauche européenne. Je suis très heureux d'accueillir ici à Inter Yanis Varoufakis. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Vous publiez Conversations entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vos propos sont traduits par Xavier Combe, que je salue et remercie. Explication de ce titre, Yanis Varoufakis, du titre de votre livre. On est dans une réunion au FMI sur la crise grecque. Christine Lagarde, pour le FMI justement, déplore l'absence de dialogue et demande s'il y a des adultes dans la salle. On vous traitait vraiment comme des gamins à l'époque? Oh, not in the slightest, not by Christine Lagarde, who was always certainement pas a splendid lady. Christine Lagarde, qui était une femme formidable dans son comportement et dans la façon de nous traiter. Mais ces grandes institutions, si puissantes en Europe et à Washington, envoyaient prétendument des adultes en négociation, mais il n'y avait pas de proposition raisonnable, aucune proposition qui pourrait faire avancer les choses, qu'il s'agisse de la Grèce ou de l'Europe, aucun moyen de sortir par le haut. C'était ça le grand problème. Les prétendus adultes se comportent comme des gamins, comme vous dites. Et le résultat, c'est ce dont vous parliez avant, Monsieur Guetta, la démagogie, le populisme et l'esprit de désespoir qui anime désormais les meilleurs en Europe. C'est l'Europe elle-même qui est responsable de la montée des populismes et des extrêmes. Le populisme, c'est un symptôme de l'architecture défaillante, d'une part de l'économie à la cartel, un peu comme un cartel de l'Europe, et d'autre part de la construction monétaire qui est la zone euro. Je ne suis pas contre l'idée d'une devise commune, mais cette devise-ci, l'Europe, dans les 200 ans à venir, on pourra la considérer comme la façon dont il ne faut pas construire une zone de devise commune. C'est vraiment le contre-exemple. Le livre décrit évidemment les coulisses de la crise grecque qui a été absolument terrible pour votre pays, Yanis Varoufakis. Est-ce qu'après la purge, l'austérité, la mise sous tutelle, la Grèce va mieux aujourd'hui? Oh non, not in the slightest. Non, pas du tout. Depuis 2012, la version officielle, c'est que la Grèce connaît une reprise. Jamais dans l'histoire humaine n'y a-t-il eu une telle contradiction entre les faits que l'on observe sur le terrain et la propagande que l'on entend? La Grèce ne pourra pas
sortir la tête de l'eau parce que nous continuons à perpétuer les mêmes erreurs et de manière constante, nous remplaçons la réalité par une success story imaginaire. Mais la Grèce n'est pas comme la France. La Grèce s'en sortira peut-être, mais ça reste à voir. Et donc, vous ne croyez pas aux indicateurs économiques qui laissent penser que ça va mieux chez vous, en Grèce, les perspectives de croissance qui sont meilleures, le chômage qui est moins stratosphérique qu'il l'a été par le passé. Ça, Yanis Varoufakis, pour vous, ce sont des mensonges? Ces chiffres-là sont des mensonges? Moi, je crois aux chiffres, mais je crois aussi à l'intelligence et la perception que l'on a des chiffres. Donc, prenons le point du chômage. C'est vrai que le chômage baisse en Europe, mais il baisse parce qu'il y a des dizaines de milliers de Grecs bien éduqués, des jeunes. Le capital humain de l'avenir, eh bien, quitte la Grèce. Les autres Grecs restent dans leur pays, mais quittent les forces vives, tant ils sont découragés, ils ne recherchent même plus d'emploi. Par ailleurs, il y a ce que l'on appelle la génération triste, donc des jeunes ou un peu moins jeunes qui perdent leur emploi et qui vont travailler 5 ou 10 heures par semaine et qui n'entrent pas dans les chiffres du chômage. Alors c'est vrai que le chômage baisse si l'on regarde les chiffres, mais vous savez ce que disaient les Britanniques, il y a les mensonges, il y a les foutus mensonges et il y a les statistiques qu'utilise l'oligarchie pour cacher ses crimes et qui va à l'encontre de la logique. La Banque Centrale Européenne, Yanis Varoufakis, a dévoilé hier le montant des profits réalisés grâce à la dette grecque. 8 milliards d'euros entre 2012 et 2016. Ça vous choque? Ça vous met dans une colère noire? Ou c'est la vie des banques qui prêtent à un certain prix? Vous savez, moi je suis en campagne contre un sauvetage financier qui appauvrit le pays et en parallèle permet à la Banque centrale, dont le rôle est de stabiliser le pays, de profiter d'une crise qu'elle a contribué à créer. Mais pour les Français, les auditeurs, et qui s'intéressent guère à la Grèce, pourquoi s'intéresser à la Grèce? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est sans doute même faux. Bon, faisons cette hypothèse. Mettons l'accent sur l'intérêt des citoyens français. Mon message est le suivant. Il est très simple. La Grèce, c'est comme un canari dans la cage que les mineurs emmenaient au fond de la mine. Ainsi, s'il y avait du gaz, eh bien c'est le canari qui meurt en premier, et donc c'est un avertissement de ce que devaient subir les mineurs par la suite. La Banque Centrale Européenne a échoué de façon aussi pitoyable dans sa mission en Grèce et en a bénéficié d'ailleurs, en a profité. Ça, c'est un indicateur clair du fait que la BCE ne répond pas à ses devoirs. Elle est au cœur des raisons pour lesquelles la France, qui devrait bien se porter en tant qu'économie sociale, connaît la stagnation depuis plus de 10 ans. Vous redoutez des crises à venir quand la BCE va modifier un certain nombre des piliers de sa politique économique, piliers mis en place précisément pour essayer de sortir de la crise économique sans fin, de la crise de l'euro. Des annonces devraient être faites d'ici quelques jours. Ça va barder ensuite pour l'Italie et la France? Nouvelle crise, non. La crise ancienne n'est pas terminée. Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne, depuis 2015, font certaines choses que je ne critique pas, c'était nécessaire, mais ils ont très peu de marge de manœuvre. Étant donné les contraintes qui sont les leurs, ils ont fait de leur mieux. Ce programme de QE, de planche à billets, c'est comme si on donnait la cortisone à un patient qui a l'air mieux, ça va mieux, un patient plus content, mais bon, si ce patient souffre d'un cancer, la tumeur, elle continue à croître. Le problème en Europe, c'est le manque d'investissement par rapport
au niveau d'économie, au niveau de l'épargne. Cette épargne excessive en Europe écrase nos économies et la capacité qu'ont nos économies à sortir de la crise qui a commencé en 2008 et qui est encore là. On marque une pause. Yanis Varoufakis, on vous retrouve après la revue de presse de Claude Askolovitch. Intervenez au 01 45 24 7000. Il est 8h30.